coucou, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un jeu que j'ai découvert ce printemps quand ma copine Maëla est venue passer quelques jours à la maison. Il s'agit des forces de guérison, carte de visualisation. Donc cet oracle a été créé par Anna Stark. Déjà franchement la boîte est magnifique. Je vous montre un petit peu le coffret. Alors du coup, c'est un oracle qui est édité par les éditions Contredire, qui est un label des éditions Trait Daniel. Donc dans ce jeu, il y a 36 cartes et un livret d'accompagnement. Alors, Alice Walker nous dit « La plupart des gens renoncent à leur pouvoir simplement parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'en ont pas. » Grâce à cet oracle de 36 cartes magnifiquement illustrées de symboles sacrés, vous pourrez vous reconnecter à votre intuition et à votre pouvoir de guérison. En effet, chaque carte est porteuse d'une énergie vibratoire qui agira à plusieurs niveaux de votre être, libérant ainsi votre capacité naturelle de transformation. Dans le livre d'accompagnement, vous découvrirez la signification de chaque carte, mais aussi des affirmations positives, des méditations, ainsi que des techniques simples pour accroître votre potentiel guérisseur. Laissez-vous guider par la magie symbolique des animaux totems, ouvrez votre cœur au royaume spirituel et laissez l'énergie circuler pour bénéficier des forces de guérison de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Anna Stark pratique et enseigne la spiritualité depuis de nombreuses années, nous invitant à mieux comprendre les formes anciennes de guérison et la sagesse sacrée des élémentaux, des anges et des royaumes célestes. Alors dans le coffret, c'est comme ça. Donc moi je pense que ça, je vais pas tarder à l'enlever parce que j'arrive pas très bien à ranger mes cartes. Donc je pense que je prendrai un pochon d'un autre jeu parce qu'il n'y en a pas dans celui-ci. Mais sinon c'est un beau coffret. Il est plus grand mais moins large que ceux qui sont d'habitude édités chez Trait Daniel. Donc ensuite vous avez le livret d'accompagnement, celui-ci on va l'étudier un petit peu plus après, je vais d'abord vous présenter les cartes. Donc c'est très très beau avec la fleur de vie. Et maintenant les cartes elles sont d'une grande beauté. Alors là elles sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà tiré les cartes avec. Hier en fait je vous ai tourné cette vidéo déjà 2 fois, mais il n'y avait pas moyen, à chaque fois mon téléphone pendant la vidéo il repassait sur photo et du coup gros flop. Donc la tranche est blanche. Moi je vais sûrement la customiser en violet foncé ou en bleu foncé. L'arrière des cartes, donc c'est la magnifique fleur de vie. La qualité est très bonne, les cartes sont assez grandes. Et les images sont magnifiques. Donc sur chaque carte, vous avez en dessous son chiffre pour vous référer au livret. Et le titre de la carte, le mot-clé. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment très très belles. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Je fais un petit clin d'œil à mon frère et à ma belle-sœur s'ils passent par là. Elle c'est l'ours, mon frère c'est la chouette et moi c'est le loup. On est tous les trois sur la même carte. Je trouve une belle synchronicité en fait. En tout cas il y a énormément d'énergie qui se dégage à travers ces cartes. Normal en fait c'est des cartes de visualisation. Donc il y a toute une technique qui est détaillée dans le livret pour méditer avec les cartes. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Moi personnellement c'est un jeu vraiment que j'adore. Ça faisait un moment que je le voulais. Et je suis vraiment pas déçue. Donc je vais travailler avec, je vais souvent vous le partager sur les réseaux sociaux. Je pense. En tout cas il est très très parlant parce que hier je m'étais tiré une carte pour moi-même et c'était la carte de la protection. Et je sentais en plus que j'avais besoin d'être protégée. Et quand je vous ai fait les vidéos donc, qui ne seront pas publiées, à la carte que je tire à la fin, j'avais tiré la purification. Et quand j'ai vu que je n'arrivais vraiment pas à vous filmer la vidéo et que la vidéo que j'ai filmée avant, ça a fait bugger mon ordi, je ne pouvais pas la publier, je me suis dit bon là, on arrête tout, on purifie soi-même, la maison et on protège derrière quoi. C'était vraiment... un petit rappel à l'ordre. Malgré que je le fasse régulièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Donc vous voyez là, comme je vous dis hier, j'ai tiré la carte de la protection, de la purification. J'ai des petits chevalets et je les ai laissés sur ma table de salon, là où j'étais pendant toute la journée avec moi. En fait, quand je tire une carte, en général, je la range pas directement dans le jeu. Soit je la mets en fond d'écran sur mon téléphone, soit je la laisse à vue, en fait, pour pouvoir continuer à travailler avec elle et avec son énergie. Celle-ci, elle est splendide. Vraiment trop belle. Je serais super contente que tu me laisses un petit commentaire pour me dire si tu as ce jeu ou ce que tu en as pensé. J'aime toujours avoir vos petits retours et savoir que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. En tout cas, une fois de plus, moi c'est un jeu qui va faire partie de mes chouchous. Très souvent les chakras de représenter dessus, il y a énormément de symbolique si vous étudiez vraiment les images des cartes. Très belle aussi celle-là. Le repos, très important en ce moment. Les énergies nous bousculent et nous fatiguent pas mal en cette fin d'année. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi et de se reposer, d'être à l'écoute de son corps, d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc voilà la carte que j'ai tirée hier, la protection. Et la carte que je vous avais tirée pour vous, à vous partager, la purification. On effectuera un autre tirage juste à la fin. Je vais revenir rapidement sur le livret. Donc il est en couleur, donc déjà je trouve ça génial. Au début vous avez un sommaire, des remerciements, une petite introduction que je vais vous lire. Où en fait Anna Stark nous dit qu'elle a conçu les cartes, les forces de guérison pour vous reconnecter à votre pure conscience, à votre force de guérison et vous soutenir le long de votre chemin de vie. Le jeu se compose de 36 cartes contenant chacune un message spirituel et guérisseur, créé avec amour. Elles possèdent chacune une vibration énergétique unique permettant de débloquer toute ancienne énergie stagnante. Chaque carte est porteuse de nombreuses significations, symboles, couleurs, influences astrologiques, formes, nombres et éléments spirituels cachés lui confèrent leur pouvoir transformateur. Vous pouvez utiliser ces cartes pour des tirages, pour vous inspirer dans vos méditations ou encore comme affirmation quotidienne et je vous recommande fortement de toujours en prendre note dans un carnet pour de futures réflexions car ces messages de votre âme vous aideront à évaluer votre progression et votre guérison. Moi aussi je pense que c'est très important que quand vous faites un tirage, même si c'est une carte, prenez un petit carnet à part, vous mettez la date, le jeu utilisé, la question s'il y en a une et le message. Alors vous n'êtes pas obligé de recopier tout le message du livret mais au moins ce qui vous parle. Comme ça, parfois, vous pouvez revenir dessus et ça vous aide à comprendre plein de choses ou à vous dire « Ah bah oui, il s'est passé ça, ça. » Enfin, je pense que ça peut vraiment aider en développement personnel. Donc ensuite, dans le livret, on vous explique comment utiliser les cartes, comment se connecter à elles, comment les ranger. Ensuite, on vous explique la petite partie en fait qu'il y aura dans le livret pour chaque carte. Guérison et méditation. Préparez votre espace de méditation, mettez-vous à l'aise, inspirez profondément et expirez en vous libérant de toute énergie indésirable. Paume détendue, face au ciel, respirez avec naturel et calme, concentrez-vous sur un problème ou sur ce que vous aimeriez guérir dans votre vie et lorsque vous êtes prêt, sélectionnez une carte, tenez-la face à vous et concentrez-vous sur l'image en vous connectant à son énergie. Permettez-lui d'imprégner pleinement votre esprit aussi longtemps que vous le jugez nécessaire ou jusqu'à ce que vous sentiez un changement se produire. Prenez note de toutes les pensées, sentiments et images qui se présentent à vous afin d'approfondir la réponse offerte par cette carte et gardez trace de ces messages dans un carnet. Donc ensuite on vous explique comment lire l'oracle. Donc vous avez la méthode, le tirage simple, la carte du jour. Ensuite vous avez le tirage à 3 cartes. Donc là c'est pas passé, présent, futur comme on le voit très souvent. Là c'est un tirage en fait de puissance. Donc la première carte, ça va représenter le problème.
Donc quel est le problème? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Et cette carte vous aidera à en découvrir la cause profonde. La deuxième carte va représenter l'influence. Qu'est-ce qui influence ma vie en ce moment? Prenez conscience des énergies en vous et autour de vous. Comment affecte-t-elle votre vie et votre état actuel? La troisième carte, quant à elle, ce sera le résultat. Comment puis-je remédier à ce problème? Que faire pour transformer ma situation en un résultat positif? Ensuite, vous avez un tirage aussi qui est pas mal, c'est le tirage de la pyramide. Je vous montre un petit coup. Donc le tirage de la pyramide, la première carte tout en haut, c'est le blocage ou le problème émotionnel passé, limitant encore votre évolution. La deuxième carte, c'est la façon dont ce blocage émotionnel a affecté vos relations avec les autres par le passé. La troisième carte représente la façon dont ce blocage émotionnel affecte vos relations avec les autres aujourd'hui. La quatrième carte, les leçons qui peuvent être tirées de cette expérience. La cinquième carte, les mesures qui doivent être prises pour encourager votre auto-guérison. Et la sixième carte, la force spirituelle à suivre pour guérir. Elle représente le futur proche. Ensuite, on passe donc aux cartes. Donc voilà comment est présenté le livret. Donc tout en haut, vous avez le chiffre, le titre de la carte, une petite phrase, l'illustration en couleur. Ensuite, vous avez le message de la carte et l'affirmation à répéter. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un livret du coup qui est très beau. Voilà, je tourne et je retourne sur la carte qui représente moi, mon frère et ma belle-sœur. Et à la fin du livret, vous avez une note à propos de l'auteur, que je n'imaginais pas du tout comme ça, je l'imaginais pas si jeune. Et une petite note ensuite à propos de l'illustrateur. Donc voilà, moi je lui donne une très bonne note à ce jeu. On va maintenant tirer une carte pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est dit dans le livret. Donc comme d'habitude, je demande un message à partager à ma communauté, aux personnes qui prennent le temps de regarder cette vidéo, et je vous en remercie. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Hop, je coupe de la main gauche. Alors on a la carte de la vérité. Je vous laisse quelques secondes pour vous imprégner de l'énergie de cette carte. Peut-être laisser parler votre intuition. Est-ce que quelque chose vous vient par rapport à l'image, aux couleurs, aux formes, aux mots-clés? Donc je me réfère simplement au livret. Voilà. Alors, désarmez votre ego, affrontez vos peurs. Les pensées quotidiennes et les émotions basées sur la peur proviennent de notre ego. La peur est son action primaire, nous incitant à nous accrocher à notre intellect, nos habitudes, nos impulsions et nos instincts. Comme un acteur qui ne peut dévier du script, le soi inférieur crée des obstacles lorsque vous essayez de développer votre esprit ou de soutenir le potentiel de votre âme. Vous forcer à penser quand vous souhaitez être tranquille vous conduira soit à une exploration de vos idées, soit à une paralysie de vos activités quotidiennes et un sentiment de stagnation. Vous vous sentez coincé dans le passé, puis pris au piège des circonstances. En fin de compte, le soi inférieur nous déconnecte toujours du moment présent et nous arrêtons de réellement vivre. Se concentrer sur le passé crée des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre but et notre soi supérieur. C'est une erreur commune que de supposer que l'ego est un personnage négatif et mauvais que nous devrions enfermer et ne jamais laisser sortir. Il peut aussi nous pousser à prendre des risques, à être aventureux et à entreprendre de grandes choses. Qui suis-je? La réponse à cette question vous permettra de repousser les limites de l'ego et les schémas de pensée subconscients basés sur la peur. Entraînez donc votre ego à s'asseoir à l'arrière de votre vie véhicule. En ce moment, vous devez le désarmer, rester ancré dans le présent et ce que vous pouvez accomplir physiquement ici et maintenant. Affronter et dépasser vos peurs. Le masque de l'ego est un bouclier mental qui n'est ni un bon ni un mauvais aspect de vous, mais qui ne peut être détruit, alors autant faire la paix avec. Ôtez votre masque et voyez ce qui se cache derrière. Soyez conscient des masques des autres. Vous ne voyez pas ou n'acceptez pas la réalité et la vérité de la situation. Évaluez votre réactivité émotionnelle. Quel est ce moi inférieur qui vous dirige maintenant?
Reconnaissez vos émotions quand elles se présentent, acceptez-les sans jugement, libérez-les avec amour et gratitude et agissez de manière appropriée. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'ego comme si c'était quelque chose à chasser, mais non, clairement ça fait partie de nous et dans certaines situations on en a vraiment besoin. Donc c'était un beau rappel. Et l'affirmation, donc à se répéter, les affirmations c'est des phrases que vous devez dire peut-être 10, 15 fois d'affilée, le matin, le soir, le midi, quand vous y pensez ou autre, pour vraiment entrer de nouvelles croyances en fait. Je crée des expériences paisibles, je reconnais et accepte toutes les émotions lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Très bien. Je crée des expériences paisibles, je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Du coup, je t'invite à me rejoindre vraiment sur les réseaux sociaux. C'est Instagram où je suis la plus présente, mais il y a également Facebook et YouTube. Donc je t'attends si tu n'es pas encore là-bas. Et prends bien soin de toi. À bientôt.